L'évaluation formative. L'expression d'évaluation formative est née en 1967. Elle a été utilisée pour la première fois par un philosophe australien, Michael Scriven. L'évaluation doit intervenir tout au long de l'action et permettre aux apprenants et aux formateurs de savoir ce qui se passe dans les situations d'apprentissage vécues. Pourquoi ce type d'évaluation ? Eh bien parce que le résultat n'est pas un indicateur suffisant pour attester de la compréhension d'un problème ou d'une situation. D'ailleurs, Jean Piaget, père du constructivisme, écrira en 1974 son ouvrage « Réussir et comprendre ». Pour lui, la réussite à un exercice n'est pas suffisante pour attester de la maîtrise d'une compétence. L'explication de la démarche, le comment fais-tu, est essentielle et permet de donner et trouver le sens à ce qui se fait. Elle permet également aux formateurs de formuler des hypothèses quant à d'éventuels blocages de l'apprenant. L'évaluation est donc un temps d'apprentissage où on s'interroge sur le sens et la portée du savoir. De ce fait, l'erreur va avoir un statut tout à fait différent dans l'évaluation formative. En effet, elle devient source d'apprentissage, car expliquer l'erreur, c'est donner sens à ce qui doit être fait et pourquoi. L'erreur n'est plus sanctionnée, elle devient un outil d'apprentissage. Dans les années 2000, John Hattie, un chercheur néo-zélandais, a réalisé une méta-analyse à partir de centaines d'analyses pour savoir ce qui marche ou ne marche pas en éducation. Cette étude lui a permis de déterminer les facteurs qui contribuent et ceux qui ne contribuent pas ou très peu à la réussite scolaire. Il va ainsi mettre en évidence qu'il y a des évaluations qui favorisent les apprentissages et d'autres non. Les évaluations qui favorisent les apprentissages respectent certains critères. Elles ne pénalisent pas l'erreur et permettent de reprendre là où on a échoué. Elles favorisent un état de croissance. Elles encouragent la coopération et l'échange. L'intelligence collective est ainsi utilisée pour mémoriser. Elles évitent le classement et sont essentiellement centrées sur la progression individuelle. Elles sont suivies d'un feedback pour expliquer et comprendre. Elles nécessitent une action de l'apprenant pour rectifier l'erreur, apprendre et s'améliorer. L'évaluation devient alors un levier motivationnel qui permettra également de détecter les difficultés propres à chaque apprenant dans ses apprentissages.